Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et comme on l'a annoncé donc l'autre jour, eh bien on va parler du vernis. Et je vais vous montrer comment moi je vernis mes tableaux. Alors je suis très heureux que vous soyez avec moi, j'espère que tout le monde va bien et que eh bien, la peinture c'est toujours votre dada. En tout cas je vous conseille de continuer, hein. Ça fait du bien, c'est le moins qu'on puisse dire. S'il y a une chose qui est thérapeutique et qui va bien dans ce monde, eh bien c'est la peinture. Voilà, donc eh bien les vernis, eh bien il y a plusieurs solutions. Alors on va parler déjà spécifiquement pour les vernis à l'huile, bien sûr, pour les peintures à l'huile, puisque eh bien je peins essentiellement à l'huile. Et donc vous trouvez différents vernis. Vous trouvez des vernis de finition, des vernis donc qui sont mat ou des vernis brillants. Ou alors vous avez aussi le vernis à retoucher, comme on l'appelle. Alors les vernis peuvent s'acheter en bombe. Ça c'est pas du vernis, c'est juste pour vous montrer une bombe. Ça c'est du fixatif que j'utilise pour la pastel ou le crayon. Mais les vernis donc peuvent s'acheter en bombe. Ou alors vous les achetez en conteneur. Hein. Voilà. Alors celui-ci c'est du vernis à retoucher. C'est de la marque Talence, pour ceux qui veulent savoir. Pour mes vernis de finition, j'utilise la même marque, la marque Talence. Et donc pour parler donc de ce vernis, alors il y en a qui aiment bien, c'est une affaire de goût, il y en a qui aiment bien la brillance sur leur tableau, d'autres qui préfèrent que ce soit mat. En général, les vernis brillants sont plus effectifs et sont plus recommandés que les vernis mat. Mais, personnellement, je n'aime pas les vernis brillants. Donc ce que moi je fais mon mélange avec un vernis brillant et un vernis mat. Et oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez mélanger les deux pour avoir quelque chose entre les deux, quelque chose qui vous convienne bien au niveau de la finition de votre tableau. Et vous pouvez ajuster, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, donc mettre plus de mat, moins de mat, etc. et jouer avec. Alors c'est tout à fait possible. Alors voilà pour les vernis. Alors une chose à dire, c'est que lorsque vous peignez à l'huile, il lui faut un temps de cicativation. La peinture à l'huile, comme vous le savez maintenant, ne sèche pas, elle cicative et il lui faut du temps, d'accord. C'est avec donc l'air que la peinture, eh bien, elle cicative et elle durcit. C'est pourquoi lorsqu'elle durcit, souvent elle rétrécit et c'est pourquoi on a cette fameuse règle de gras sur maigre, d'accord. Alors, une peinture à l'huile, selon l'épaisseur, va mettre jusqu'à 1 an pour sécher. D'accord? Pour cicativer. Je vais reprendre le mot sécher parce que c'est dans le vocabulaire de tout le monde. Mais à savoir qu'une huile ne sèche pas, elle cicative. Donc, il va falloir jusqu'à 1 an selon l'épaisseur. Sur une épaisseur plus fine, je conseillerais quand même d'attendre un minimum de 3-4 mois. Voire 6 mois pour être sûr, et donc 1 an pour les épaisseurs un petit peu plus grosses. La peinture peut paraître sèche donc au toucher, mais à l'intérieur, sur les épaisseurs, parfois si vous appuyez un tout petit peu avec votre ongle, eh bien vous pénétrez la peinture et ça c'est signe que c'est pas tout à fait sec, d'accord. Donc voilà. Alors c'est un bon conseil. Toutefois, si vous voulez protéger donc votre tableau, eh bien personne ne vous empêche et c'est même conseillé de mettre du vernis à retoucher.
Alors, le vernis à retoucher ne sert pas seulement à retoucher les tableaux lorsqu'on a besoin de repeindre, mais également à les vernir en attendant eh bien, leur vernis final. D'accord? Donc la démonstration que je vais vous faire maintenant, eh bien, ça va être avec du vernis à retoucher, puisque eh bien, celui-ci n'est toujours pas sec à 100%, hein, on vient de voir avec le test. Et je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors, que ce soit avec le vernis à retoucher ou les vernis définitifs, je m'y prends de la même façon et je pense que 90% des artistes s'y prennent de cette façon-là. Les débutants, beaucoup de débutants favorisent la bombe. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais on n'a pas une comment dire, une maîtrise, on n'a pas une maîtrise aussi bien qu'avec le pinceau. Avec la bombe, comme vous le savez, parfois ça va partout. Alors si vous le faites à la bombe, il faut vraiment saturer le tableau. Vraiment en mettre beaucoup. D'accord ? Sinon, vous risquez d'avoir des endroits avec du vernis et d'autres sans vernis, etc., etc. Une dernière chose que personnellement je n'ai pas encore rencontrée, mais qu'un peintre sur YouTube comment dire, a mentionné préalablement pour les vernis, il met de l'huile. Il huile son tableau pour avoir une surface uniforme parce que certaines couleurs ne prennent pas le vernis, apparemment, hein, ne prennent pas le vernis aussi bien que d'autres couleurs. Voilà. Alors surtout quand il s'agit du vernis à retoucher. Alors je n'ai jamais eu ce problème, mais voilà, je vous en parle parce que voilà, il en parle. Il s'agit de Laurent Fage, hein, vous le connaissez, c'est surtout un peintre figuratif et portraitiste qui fait de très belles choses. Et voilà, lui, il a sorti une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps et il parlait de ce phénomène. Comme dit, moi je ne l'ai jamais rencontré, alors je ne sais pas, est-ce que c'est spécifique à certaines marques aussi de couleurs, je ne sais pas. Bref, toujours est-il que là maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment moi je vernis mon tableau. Alors pour ça, je vais pencher la caméra un petit peu, parce que je le vernis à plat, et je le laisse à plat pendant 12 heures, hein, et je le fais sur 2 couches. Alors on va faire qu'une seule couche, là ensemble, parce que je ne vais pas refaire une vidéo juste pour la deuxième couche, et la deuxième couche va s'appliquer exactement de la même façon que la première. Donc je vais faire une couche, et on applique donc de la même façon une autre couche 12 heures après. Voilà. Pour ce qui est du matériel, eh bien, différents pinceaux, comme ceci, que l'on peut trouver chez Dalb, etc., peuvent servir pour vernir. Même des pinceaux, ici un pinceau plat, ferait très bien l'affaire. Moi j'ai privilégié, parce que le vernis parfois ne se nettoie pas très bien, donc j'ai privilégié des brosses pas chères qui sont justement faites soit pour le vernis, soit pour la lasure. Donc j'achète pour pas cher, 1 euro la brosse. Et donc je vais vous montrer ce soir, eh bien, avec cette brosse, comment on va vernir. Alors ce que je vais faire, il y a plusieurs solutions. On peut verser directement de la bouteille sur le support à peindre, ou alors on le met dans un petit conteneur à côté et on trempe le pinceau. C'est ce qu'on va faire. Allez, je vais pencher la caméra et on va continuer à discuter pendant que je fais l'opération. Voilà. Ok, donc ce que j'ai un petit conteneur ici. Je vais prendre donc de mon vernis à retoucher. Et je vais en mettre un peu dans ce conteneur. Je referme directement ceci. Alors, à discuter rapidement, vous voyez quand même avec les signes derrière que c'est inflammable, c'est nocif à respirer, c'est pas bon pour la planète et d'autres choses encore, d'accord?
Hein. Donc faites en sorte de faire ça avec un masque et avec l'endroit bien aéré. D'accord? Voilà. Donc, premier coup, je vais donner un petit coup de brosse juste pour enlever les poussières. Et ensuite, eh bien, on va tremper notre brosse dans le vernis. Alors, une chose à ne pas faire, c'est de frotter, je vais vous le faire ici, c'est de frotter très fort le vernis, parce qu'il fait apparaître des bulles. Je ne sais pas si on le voit. Si je force très fort, il fait apparaître des petites bulles. Vous voyez ici, là, ça mousse un peu. Et c'est pas trop bon, parce que certaines bulles éclatent, et donc ne déposent pas de vernis parfois. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment simplement, donc on trempe, et simplement on vient d'un sens jusqu'à l'autre. Doucement, on prend le temps. Donc je vais d'un côté jusqu'à l'autre et j'applique le vernis. Alors je ne retrempe pas tout de suite, je n'ai pas besoin, parce que les poils ont absorbé le vernis. Donc là par contre je vois que il y a un peu moins de vernis, donc je retrempe et je continue la procédure. Voilà. Et le dernier. Bien sûr, ne le faites pas comme moi. J'ai rien mis en dessous. C'est mieux si vous mettez une feuille de papier ou quelque chose en dessous pour protéger votre table, bien sûr. D'accord? Maintenant que je l'ai fait dans un sens, je vais revenir dans l'autre. Et il vaut mieux donc de faire 2 couches plutôt qu'une super couche épaisse. D'accord? Je retrempe encore un petit peu. Je reviens ici et je passe dans l'autre sens. Donc je fais dans les 2 sens. Et je ferai la même chose donc dans 12 heures. Selon vos vernis. Il y a des vernis qui sèchent plus ou moins vite. Celui-ci, je sais qu'il est sec. Il sera sec dans 8 heures à peu près. Donc je rajoute un petit peu de temps pour être sûr. Voilà. Et on n'a pas besoin de plus que ça. Vous voyez, le vernis, il est uniforme. Il est partout pareil. Ça fait bien ressortir toutes les couleurs. Il n'y a pas une couleur qui est absorbée plus que l'autre. C'est parfait. Voilà. Bon, on va relever la caméra. Je vais mettre le capuchon ici. On n'a pas besoin de respirer autant. Alors voilà. Vous savez maintenant comment appliquer le vernis. C'est simple. Pensez tout de suite à nettoyer donc le pinceau. Sinon vous aurez du mal à le nettoyer si vous laissez sécher le vernis. Et puis voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo, eh bien, elle s'achève. En tout cas, essayez, hein, au lieu pour ceux qui vont à la bombe, essayez de le faire comme ça, vous verrez, le résultat sera nettement mieux. Voilà, et bien écoutez, moi ça m'a fait plaisir de vous donner cette petite astuce. La semaine prochaine, eh bien nous verrons... Ah oui, la semaine prochaine, eh bien nous verrons comment dessiner, peindre plutôt, un arbre et un bosquet. Le but n'étant pas de peindre l'arbre et le bosquet, mais de faire une forme, comment dire, tridimensionnelle et d'appliquer donc la peinture de cette façon. D'accord? Donc on fera un cube pour commencer et on appliquera ce cube pour l'arbre et le buisson. Vous verrez, c'est un petit tuto sympa. J'espère que vous serez au rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce tuto. Eh bien, écoutez, une fois de plus, merci d'être resté avec moi. N'oubliez pas de me mettre un like, partagez s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'était Boris Huguenel.
Avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. À très bientôt mes amis.